Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage avec vous aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, je ferai le tirage de tarot astrologique pour le signe du Cancer. Donc, je vais commencer par purifier les cartes. Je demande à l'énergie universelle, au Créateur de tout ce qui est, de purifier mon espace ainsi que mes cartes et moi-même, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général. Vous pouvez aussi consulter votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Si vous désirez aller plus en profondeur dans votre questionnement, vous pouvez me rejoindre par le biais de mon site internet et vous trouverez le lien dans la description. Je veux remercier tous mes abonnés et les nouvelles personnes qui viennent me voir. C'est grâce à vous si cette petite communauté est en train de grandir et de se former. Et je vous en remercie beaucoup. Puis si vous m'avez aimé, n'oubliez pas de liker, petit pouce en l'air, et abonnez-vous afin de recevoir les notifications de mes tarots en direct, durant lesquels j'offre des tirages, des réponses aux questions. La première carte, dans la maison 1, nous avons ce qui représente votre niveau énergétique pour le mois d'août, votre personnalité, votre comportement, etc. Puis, avec la carte, le 9 de bâton, ce que je ressens, c'est que, en fait, vous avez pris une certaine pause, un temps d'arrêt, afin de pouvoir faire le bilan sur les expériences passées que vous avez vécues. Parce que étant un signe très émotif, ça n'a pas dû être facile. Puis, en fait, vous aimez pas répéter les mêmes erreurs. Donc, vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de vos expériences. C'est quelque chose de très, très, très positif. Et par le 9 ici, le 9 représente dans la numérologie une fin de cycle. Donc, il y a définitivement là, une expérience de votre vie qui est sur le bord de prendre fin. Puis je dirais même que en tant que personne, vous avez évolué à travers ces difficultés-là finalement. Vous avez compris des choses, puis c'est très bien. Dans la maison 2, nous avons la grande prêtresse. Puis, je dirais même que ici, la maison 2 qui se relie à votre système de valeurs, en fait, je dirais que vous êtes une personne qui est très spirituelle, puis très intuitive. Puis la grande prêtresse ici, elle démontre que aussi vous avez des valeurs et vous avez des dons, je dirais, des valeurs, mais des dons aussi, puis des belles qualités que vous pouvez utiliser. Puis et si vous ne les avez pas encore découvertes, je crois que ça s'en vient pour vous. Il y a aussi certaines choses au niveau financier qui pourraient débloquer. En ce qui a trait là, le domaine financier ou l'argent ou vos biens matériels, si peut-être une vente de la maison ou quelque chose comme cela. Et voilà, le 6 de bâton. Ici, nous retrouvons
le 6 de bâton dans la maison 3, ça vient ici confirmer ce que je dis. C'est vraiment, là, c'est des très belles cartes, puis c'est un beau changement pour vous, cher Cancer, au mois d'août. Parce qu'avec la maison 6, nous avons le succès. Le 6 de bâton dans la maison 3, pardon. Et le 6 de bâton représente un succès définitif. Puis si vous allez recevoir beaucoup d'éloges de la part de vos collègues, de la part de vos proches. Puis aussi, je dirais qu'il y a possibilité de petits déplacements. Puis j'aimerais ça aussi ajouter qu'il y a possibilité d'études pour vous, une formation quelconque, surtout avec la grande prêtresse qui est ici à côté. Pour la maison 4, avec le 7 d'épée, le 8 d'épée, ce qui a trait à votre famille, vos proches, vos origines, votre foyer aussi, ou votre enfance, je sens que il y a certaines choses que vous devez accepter, vous devez voir, ouvrir les yeux, parce que des fois, des choses qui sont difficiles à voir, des choses qui sont difficiles des fois même à accepter, puis dans notre cœur, dans notre être, on ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas correct, mais c'est, en quelque part, on refuse peut-être de le voir. Donc, ici, c'est cette carte-là, ce qu'elle m'inspire. Dans la maison 5, nous avons l'as de coupe. Et en fait, c'est que ici, ce que je ressens, c'est que vous avez plein de potentiel, plein d'aptitudes, plein d'habilités, là. Puis, beaucoup de succès pour vous qui s'en vient. Fait en fait, c'est que si vous acceptez par rapport à vos expériences passées qui vous ont démontré certains faits, bien, c'est de vous laisser aller là-dedans, c'est d'accepter de regarder les choses comme elles sont, même si des fois c'est difficile. Parce qu'avec l'as de coupe, vous voyez, vous allez retrouver votre amour-propre, votre intégrité, votre sérénité, votre paix, puis c'est vraiment quelque chose qui va faire un des plus grands biens. L'as de couple aussi, dans la maison 5, vous allez voir avec tout ce déploiement-là que votre créativité va évoluer. Si vous êtes une personne artistique et créative, définitivement que les choses vont évoluer pour vous. Aussi, je sens qu'il y a de l'amour qui peut rentrer dans votre vie définitivement avec l'as de couple pour vous, chers célibataires. Beaucoup de plaisir pour le mois d'août, beaucoup de loisirs. Puis, en fait, on dit aussi profitez, donnez-vous du plaisir, amusez-vous. C'est ce qui est important, ça fait du bien au cœur. Ça fait chaud à l'âme, de pouvoir rire, avoir du fun, être entouré de personnes avec qui on est bien. Donc, tout ça pour vous, c'est important, surtout pour le mois d'août. Et voilà, vous voyez ici, avec le 3 de coupe, ça confirme ici le plaisir, le bonheur que vous allez retrouver en vous donnant ces moments-là, en vous donnant ce que vous avez besoin. Puis le 3 de coupe dans la maison 6 qui représente autant votre emploi, vos responsabilités, etc. C'est important les responsabilités, mais c'est aussi important de trouver un équilibre entre le travail et les activités de tous les jours. Puis de se retrouver dans des environnements qui font qu'on décroche. On peut lâcher prise de nos soucis, de nos responsabilités, parce que des fois, il faut le faire un peu. Donc, ça va vous calmer, vous apporter du calme, de la sérénité dans votre vie.
Aussi, je sens que si vous avez envie d'adopter un petit animal, je sais pas, ça me vient comme ça. Je sens que peut-être qu'il y a un petit animal qui pourrait rentrer dans votre vie aussi. Euh, des fois, c'est pas évident quand on n'est pas habitué d'avoir un animal, mais c'est quelque chose qui peut apporter vraiment un grand bien. Un animal, c'est l'amour inconditionnel en général que ça donne à la personne qui l'aime, etc. Donc, ça peut remplir aussi des fois un vide. Un animal peut même nous calmer quand on ressent beaucoup d'anxiété. Pour la maison 7, nous avons le cavalier d'épée. Et la maison 7, dans le descendant, c'est l'endroit du descendant. C'est l'endroit des mariages, des unions, des partenariats d'affaires, associations amicales aussi, les contrats. Donc, il y a possibilité de négociation d'un contrat pour vous, je dirais, pour le mois d'août. En fait, il y a vraiment, c'est comme on entreprend quelque chose de nouveau, on veut changer les choses par rapport au neuf qui est ici. Donc, il y a vraiment des changements qui se passent dans votre vie. Puis, mais c'est aussi le mois d'août un peu une planification. Vous n'êtes pas encore complètement dans le changement, vous êtes dans la planification, donc ça va être important de bien planifier, de pas partir trop vite sans planifier, sans y réfléchir un peu. C'est ce que ici le cavalier d'épée me dit. Dans la maison 8, la maison du changement, puis ici je vais revenir encore avec cette période-là difficile que vous venez de vivre. Ça va vraiment là, ça vient confirmer qu'est-ce que je dis encore. Parce que dans cette maison-là, vous allez retrouver vraiment, là, reprendre votre énergie avec la reine de bâton ici. Puis encore ici, je vois le petit animal, c'est un chat. Ah, ça, c'est mes chats qui courent, là. Ils sont excités, hein. C'est peut-être un signe, là. Aussitôt que j'ai dit chat, ils sont partis à la course dans la maison. Donc, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde nécessairement qu'est-ce que je dis, mais si vous vous reliez à ça, vous y avez pensé de peut-être adopter un petit animal, un chat, un chien, un oiseau, des petits poissons peut-être même, ça pourrait être une bonne idée. Je sais pas pourquoi, mais je me sens inspirée par vous, à vous dire ceci. Et dans la maison 9, de la spiritualité, nous avons le 4 de coupe. Et le 4 de coupe nous dit que vous allez recevoir beaucoup de grâces venant de l'univers, beaucoup de grâces divines, je dirais, qui vont vous être présentées. Puis, dans le fond, des fois, on réalise pas que l'univers nous envoie de l'aide, nous envoie un coup de main. Donc, il va falloir prendre conscience des signes qui sont alentour de vous, prendre conscience que des choses qui arrivent dans votre vie, c'est plein de petites grâces. Donc, le plus que vous allez prendre conscience de ça, le plus que vous allez manifester justement les choses de votre vie que vous voulez. Le matériel, l'évolution spirituelle, etc. Un amour dans votre vie aussi peut-être. Dans la maison 10, dans la maison du ciel, vous avez le monde. Le monde, c'est la carte de l'accomplissement. Donc, il y a un grand accomplissement pour vous, cher Cancer, au mois d'août. C'est merveilleux. C'est très, très bien. Je peux pas dire plus que ça pour cette carte-là. C'est fantastique. Je suis vraiment contente. Puis, ici, vous voyez, vous ouvrez vos yeux. Vous prenez conscience des choses importantes de votre vie. Puis, ça vous ramène là, vers vraiment là, cet accomplissement-là, ce bien-être-là. C'est vraiment très, très bien. Dans la maison 11, nous avons le 2 de Pentacle. Et avec le 2 de Pentacle, nous sommes encore dans l'indécision. Nous sommes en train de réfléchir, mais
C'est comme si on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on veut. C'est ambigu. Il n'y a rien de certain. Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Donc, si vous n'êtes pas certaine encore de qu'est-ce que vous devriez choisir, prenez le temps de laisser en fait le temps passer. Puis, parce que éventuellement vous allez avoir plus d'informations et vous serez en mesure de mieux choisir ce que vous voulez. Et pour la maison 12, nous avons le page de bâton. Et le page de bâton, c'est vraiment là, dans la maison 12, c'est un renouveau pour vous. Je dirais que définitivement, il se pourrait qu'il y ait un voyage et aussi une nouvelle opportunité au niveau du travail. Parce que les choses qui ont m'arrêté dernièrement, elles sont en train d'évoluer, elles sont en train de changer, de se transformer en votre faveur. Vous êtes en train de récolter ce que vous, en fait, ce que vous méritez, ce que vous avez travaillé pour. Donc, c'est très positif. Vous avez un très beau jeu, cher Cancer. Et pour la carte finale, nous avons le 6, en fait, l'amoureux. L'amoureux, quelle belle carte. Puis, définitivement, ici, comme je disais, ça vient encore se relier avec le choix que vous avez à faire, qui va se présenter à vous. Et plus que vous allez vous connecter, que vous allez écouter durant le mois les signes qui vont vous être présentés, qui représentent des grâces divines pour vous. Donc, le plus que vous allez là, vous connecter, vous allez vraiment savoir quelle décision. Vous allez vous sentir inspiré. Vous allez vous sentir en harmonie avec tout votre être, autant votre mental, votre cœur que votre corps finalement. Puis aussi, il y a définitivement pour vous, célibataires, une possibilité d'une belle rencontre ici. Possibilité des nouvelles occasions en ce qui a trait aux affaires et à l'argent. Des nouveaux projets aussi. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes chers cancers. Et je vous remercie d'être venu me voir. Ça me fait vraiment plaisir. Et si c'est la première fois que vous venez, n'oubliez pas de vous abonner car vous recevrez les notifications de mes tarots en direct où je réponds aux questions et aux réponses. Et merci encore pour votre écoute et j'espère que cela vous aidera d'une manière ou d'une autre. Entre-temps, laissez-vous porter par ce merveilleux courant d'amour que l'univers nous envoie. Je vous reviendrai bientôt. Amour, lumière et paix. Namaste.